har pe care îl primim de la Dumnezeu și sunt mulțumitor că pot să predic în dimineața asta mesajul despre rugăciune. C'est vraiment une grâce ce matin que de pouvoir vous prêcher la parole de Dieu sur le thème de la prière. Astăzi rugăciunea în Vechiul Testament. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière dans l'Ancien Testament. Când am aflat că o să predic, quand j'ai appris que j'allais prêcher ce matin, pot să spun că mi-au venit în minte multe rugăciuni din Vechiul Testament și multe personaje. Il y a plusieurs textes qui sont qui me sont venus en tête, sont venus dans mon cœur et j'ai pensé à plusieurs types de prières, mais particulièrement aussi à des personnages de l'Ancien Testament. Ca de exemplu, m-am gândit la Moise, m-am gândit la Daniel, la Habacuc, Ezra, David. J'ai pensé à Moïse, Daniel, Habacuc, c'est facile à traduire ça, Esdras, David, etc. Dar noi știm că în Eden omul a trăit într-o armonie completă cu Dumnezeu până când păcatul a intervenit și a rupt această comunicare. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que déjà dans le jardin d'Éden, la Bible nous révèle que l'homme vivait en harmonie avec Dieu jusqu'à ce que le péché interrompe la communication entre l'homme et son Créateur. Comunicarea este reluată imediat în Genesa, la capitolul 4 cu 26. C'est seulement en Genèse 4:26, vous pourrez le lire à la maison, et bien l'initiative de Dieu que la communication avec les hommes sera rétablie. Există un moment când Set, al treilea fiu al lui Adam, îi se naște un fiu și ei îi pun numele Enos. On voit très bien, en Genèse 4:26, que le troisième fils d'Adam, Seth, va donner naissance à un fils qu'il appellera Enoch. Enos, care înseamnă om slab, om supus greșelilor, un om care inspiră fragilitate. Enoch signifie en hébreu l'homme dans sa faiblesse, dans son impuissance, dans sa fragilité. În acest moment din istoria omului, omul începe să cheme numele lui Dumnezeu. Et c'est à ce moment-là que les hommes, réalisant leur impuissance, leur misère, leur faiblesse, vont de nouveau invoquer Dieu. Unii teologi sunt de părere că au trecut 250 de ani de la crearea lui Adam, de când Dumnezeu l-a făcut pe Adam. Certains théologiens disent que cela faisait environ 250 ans de la chute en Éden jusqu'à Enoch, et bien qu'il n'avait pas invoqué l'Éternel. În Vechiul Testament găsim aproximativ 85 de rugăciuni originale. Dans l'Ancien Testament, nous découvrons original, et vous allez comprendre pourquoi. Dans l'Ancien Testament, nous découvrons également environ 85 prières de personnes originales. Et on a discuté originale, ma che cosa originale. Original, et pour nous, c'est des personnes originales. Comme on peut être original, pas du tout. Original. Original. Oh, grazie. Dans la pensée roumaine, originale signifie des hommes authentiques qui vont s'humilier pour le peuple de Dieu, qui vont porter la culpabilité du peuple devant l'Éternel. Sunt aproximativ 60 de psalmi întregi și apoi încă 14 bucăți de psalmi care pot fi considerați rugăciuni. Tu peux regarder, Eva, s'il te plaît, parce que ça l'arsène un tout petit peu. Environ 60 couplets et à peu près 14 parties de psaumes peuvent être aussi considérées dans la parole de Dieu comme des prières. Dar într-o seară târziu, meditând la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce voi predica, un soir, alors que j'avais du mal à dormir et que je pensais au message, am fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu și ca o voce lăuntrică mi-a spus: Ilie, om al rugăciunii. J'ai vraiment été inspiré par le Saint-Esprit et j'ai entendu sa voix dans mon cœur me dire: Élie est un homme de prière. Îl cunoșteam pe Ilie, dar îl cunoșteam ca un proroc. Nous connaissons toutes et tous certainement Élie comme un grand prophète. Un om puternic în Duh, un spirit înalt, în spiritul căreia au venit și Ioan Botezătorul. Un homme doté d'un esprit supérieur accompagné par la puissance du Saint-Esprit, cette même puissance et ce même esprit avec lequel Jean-Baptiste est venu. Biblia nu ne descoperă prea multe lucruri despre pregătirea efectivă a lui Ilie. Étonnamment, la Bible ne nous révèle pas grand-chose sur la préparation spirituelle d'Élie.
Par exemplu, nu știm ce școală teologică au făcut. Par exemple, on ne sait absolument pas quelle école de théologie il a fréquenté. Nous, on a fréquenté des écoles de théologie, c'est très précis, mais d'Élie, on ne sait rien. Nu știm ce cărți a citit, On ne sait pas non plus quel livre il a étudié. dar după o citire atentă a cuvântului, după o recitire atentă, ne dăm repede seama că nimeni nu poate face minunile pe care le-a făcut Ilie fără să fie un om al rugăciunii. Rugacciuni, j'ai appris un mot, rugacciuni, c'est la prière. Et vous allez comprendre bien que si on lit attentivement le texte que nous allons lire tout à l'heure, eh bien, on va se rendre compte rapidement que personne ne peut faire les merveilles qu'Élie a accomplies sans être un homme de prière. Practic este imposibil să faci ce a făcut Ilie fără să ai o legătură personală cu Dumnezeu. Il était impossible pour Élie d'accomplir quoi que ce soit sans avoir une relation personnelle avec Dieu et surtout une vie de prière profonde. El apare în 1 Împărați, capitolul 17. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, Ilie apare în prim plan ca un om puternic de acțiune care are curajul să-l înfrunte tet-a-tet, față în față pe împăratul Ahab. Élie apparaît au premier plan comme un homme d'action qui va avoir le courage de faire face au roi Akab. Unul dintre cei mai răi împărați al lui Israel, poate number one, cel mai rău. Oh oui. Akab était certainement l'un des pires rois de l'époque, probablement même le pire roi d'Israël. Și are curaj să-l înfrunte față în față și să-i spună, uite care e situația lui Israel, aici ai dus tu. Face à la puissance d'Akab, Élie a eu le courage de le confronter et de dénoncer la situation dans laquelle Israël était tombé. E vorba de secetă, e vorba de foamete, e vorba de condiția morală în care a ajuns poporul. Sécheresse, famine, conditions morales déplorables dans laquelle le peuple se trouvait. Dar Ilie era doar mesagerul. Adevărata problemă care exista în Israel era în neascultarea lui Ahab față de Dumnezeu. Élie était en fait le messager envoyé de Dieu, mettant le doigt sur le problème d'Akab, sa rébellion envers l'Éternel. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Împărați, capitolul 18, versetul 39 la 30 la 39, iar apoi vom cere binecuvântarea Domnului, s'il vous plaît, operativité. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, dans le livre des Rois, chapitre 18, versets 30 à 39. Et alors, on va se lever, eh bien, ce matin, exceptionnellement, pour demander, invoquer la bénédiction du Seigneur sur nous et sur sa parole. On ne le fait pas souvent à l'église Connexion, mais il a pensé dans son cœur que ça serait bien qu'on le fasse, qu'on se lève tous ensemble et qu'à la lecture de la parole de Dieu, on puisse eh bien, se tenir debout devant lui. Je vais vous faire la lecture. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. S'il vous plaît, asseyez-vous. Haideți să vedem în dimineața asta care este secretul lui Ilie, pentru că vedem că Dumnezeu îl ascultă de fiecare dată.
Je voudrais vous partager avec vous et voir avec vous maintenant quel est le secret d'Élie pour que Dieu l'écoute à chaque fois. O să spuneți că Ilie este un proroc, că este un om al rugăciunii și poate de asta îl ascultă Dumnezeu. Si je vous posais la question ce matin, vous pourriez me répondre tout simplement qu'il a reçu la réponse à ses prières parce qu'il était un grand prophète. Ilie se ruga cu scop. Élie a été exaucé parce qu'il a prié pour un objectif précis selon la volonté de Dieu. Iar Ilie avea un scop măreț, să întoarcă poporul lui Israel cu fața către Dumnezeu. Son objectif était qu'Israël se tourne tout à nouveau vers Dieu, et c'est pourquoi Dieu l'a écouté. Il était animé d'une vision et d'une passion pour son peuple. Am o întrebare pentru tine dimineața asta. Tu pentru ce te rogi? Et toi, quand tu pries, quel est ton objectif? Nu te ruga doar ca să scapi de necazuri, să scapi de probleme și să-ți dea putere, ci Dumnezeu să-ți dea putere ca să faci voia Lui. Voici mon conseil pour vous ce matin, ne priez pas seulement pour vous débarrasser de vos problèmes. Priez par contre pour que vous soyez capable d'entendre sa voix et de faire sa volonté, car elle est bonne, agréable et parfaite. Singura perfectă în orice situație. La volonté de Dieu est la seule chose parfaite et nécessaire dans toutes vos situations. Dumnezeu zice în cuvântul lui, eu Dumnezeu, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Voici ce que Dieu va dire, moi, votre Dieu, je vous enseigne ce qui est bon, ce qui est utile, et je vous guide à travers le chemin que vous devez prendre. Acum îți poți imagina cam ce cunoștințe are Isus despre arta de a conduce un business, o afacere. Cum te-ar putea ajuta să alegi partenerul de afaceri? Imaginez un peu votre contexte personnel. Par exemple, dans votre entreprise, comment Jésus pourrait vous bénir si vous lui faites confiance. Vous bénir et vous aider à diriger votre entreprise dans une perspective de bénédiction et de croissance. Comment il pourrait également vous aider à choisir vos partenaires d'affaires. Cum te-ar putea ajuta dacă îi ceri în rugăciune să-ți alegi locul de muncă, prietenii, soțul, soția sau alte alegeri din viața noastră dacă noi am cere asta în rugăciune. Vous pouvez prier en ce qui concerne votre travail, vos amis, votre futur mari, votre future femme. Il y a tellement de sujets de prière. Il nous faut lui demander son aide dans la prière et surtout faire sa volonté. Petreci un an de zile să-ți organizezi nunta. Dar oare ne facem timp să ne rugăm pentru partener? Oui, c'est ça. Vous passez peut-être du temps à organiser, et ça, ça vous est pas destiné, parce que quand il a écrit tout ça, c'était vraiment une autre pensée. Hein, ah oui, tu la connais bien. Mais c'est une parole, peut-être pour quelqu'un ce matin, vous passez peut-être du temps à organiser votre mariage, vous rêvez de vous marier à ce partenaire ou à cette partenaire, votre cœur bat, il y a quelque chose qui se passe, mais vous ne demandez pas si la personne avec laquelle vous voulez vous marier est la bonne personne, est la personne que Dieu veut pour vous. Vous ne lui demandez pas. Amen. Amen. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Cine nu găsește timp, nu vrea. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. Seul celui qui ne veut pas ne trouve pas le temps pour prier. Poate te scuzi, nu am timp, sunt foarte ocupat. Vous vous dites peut-être intérieurement, en pensant à tout ça, prier, je suis trop occupé, j'ai pas le temps. Poate spui, Mimi, știi, am copii, am soția, plus poate am niște părinți pe care îi întrețin, sunt probleme, sunt locuri de muncă care trebuie să le schimb. Écoute Mimi, c'est peut-être ce que vous auriez envie de lui dire, j'ai les enfants, mon mari, ma femme, et en plus je dois m'occuper de mes parents qui sont vieux, sans parler du travail, j'ai pas le temps de prier. Astăzi o să vă aduc în prim plan un om super ocupat. Dans la parole de Dieu, j'ai un exemple à vous citer d'un homme important, vraiment, un homme important. Daniel. Ah oui, Daniel. Super occupé, c'est Daniel. Știm cu toții că Daniel era al treilea om în stat în Babilon
și avea în subordine 126 deținuturi. Nous savons que Daniel était le troisième homme le plus important dans l'état de Babylone et à qui l'on avait confié 126 bourgades comme des pays sous son autorité. Il était très occupé. Cu toate că era un om foarte, foarte ocupat, Et bien qu'il fût un homme très très important et très occupé, își făcea timp să se roage de 3 ori pe zi, cu ferestrele deschise și cu fața spre Ierusalim. il prenait le temps de prier 3 fois par jour avec la fenêtre grande ouverte face à Jérusalem. Adevărul că obiceiul ăsta bun i-a dus și o condamnare la moarte, groapa cu lei. Et c'est d'ailleurs cette habitude qui a entraîné sa condamnation à mort. Dar haideți să ne uităm puțin în textul nostru de bază, care este foarte, foarte bogat în simbolistică. Revenons à notre texte de base à présent parce qu'il est plein d'exemples symboliques. Și haideți să vedem câteva condiții ale unei rugăciuni ascultate. Et voyons ensemble d'une manière pratique quelles sont les conditions pour qu'une prière soit exaucée, soit entendue. 1. Iubește oamenii, arată empatie și milă pentru cel căzut. Premièrement, aimez les gens. Faites preuve d'empathie et de miséricorde envers ceux qui sont perdus, qui ne connaissent pas Jésus. Ceux, qui vont droit dans le mur. Versetul 30. Ilie a zis întregului popor: Au verset 30, Élie va dire à tout le peuple, apropiați-vă de mine. approchez-vous de moi. Ilie adună oamenii și se implică 100%. Élie va rassembler le peuple à côté de lui. Il est impliqué à 100%. Se sufulcă și începe să construiască altarul Domnului care a ajuns o ruină. Il va repartir de ses propres mains l'autel du Seigneur qui était devenu une véritable ruine. Întrebarea este cum de altarul Domnului ajunge o ruină într-un popor cu experiență cu Dumnezeu. Comment est-il possible pour un peuple qui a eu tellement d'expériences puissantes de la sortie d'Égypte jusqu'à ce passage avec Dieu? O țară religioasă cu o istorie a credinței, altarul Domnului ajunge o ruină. Dans un pays aussi religieux, avec une empreinte aussi marquée de Dieu, avec une histoire de foi telle que l'autel du Seigneur, pour que l'autel du Seigneur devienne une ruine. Comment c'est possible? În dimineața asta nu știu de unde vii și cu ce probleme te confrunți. Je ne sais pas d'où vous venez. Je ne sais même pas les problèmes que vous traversez. Poate ajungi și tu o ruină din punct de vedere al relației cu Dumnezeu. Peut-être que votre relation avec Dieu est en ruine, peut-être même que votre vie est un champ de ruines. Dar poate pe de altă parte ai lucrat mult la altarele lui Baal. Peut-être que vous avez même beaucoup investi et travaillé à bâtir des autels de Baal, des idoles contemporaines, en faisant alliance avec des dieux étrangers sans même le savoir. Astăzi este momentul când trebuie să reconstruim altarul lui Dumnezeu în viața mea și în viața ta. Aujourd'hui, les amis, c'est le moment où vous devez restaurer l'autel de la prière dans votre vie. Dar haideți să vedem în dimineața asta ce este până la urmă rugăciunea. Mais au fond, alors qu'on l'étudie depuis un certain temps, vous pourriez vous poser la question suivante, qu'est-ce que la prière? În rugăciune, Biblia este activitatea care include toate atitudinile spiritului uman atunci când omul se apropie de Dumnezeu. Dans la Bible, la prière est considérée comme une sorte d'adoration qui fait appel à toutes les facultés de l'esprit lorsque l'homme s'approche de Dieu. Rugăciunea este cea mai înaltă activitate de care este capabil spiritul uman. La prière est l'activité cérébrale la plus élevée que l'esprit humain est capable de gérer. Și rugăciunea poate fi numită părtășie cu Dumnezeu atâta timp cât inițiativa și accentul cade pe divinitate. Elle peut être considérée comme une communion avec Dieu tant que l'accent est mis sur l'initiative et la volonté divine, l'initiative de Dieu. De fapt, omul se roagă pentru că spiritul lui deja a fost atins de Dumnezeu. L'homme prie parce que Dieu a déjà touché son cœur et son esprit. Poate ai pe cineva drag în familie. Poate că ai un coleg de muncă la care îi vorbești zilnic despre Dumnezeu, dar refuză să te asculte. Peut-être que vous avez dans votre cercle privé autour de vous un être cher dans votre famille ou un collègue à qui vous parlez de Dieu tous les jours et qui ne vous écoute pas. Schimbă tactica. Începe să vorbești cu Dumnezeu despre El. Începe să te rogi pentru El. Începe să faci
o mijlocire. Amen, celle-là, elle est très bonne. Elle est de lui. Changez de tactique. Parlez de lui à Dieu. Ne lui parlez pas de Dieu. Parlez de lui à Dieu et priez, combattez et intercédez en sa faveur. De ce să schimb tactica? Rugăciunea înseamnă trezire spirituală. La prière a un rapport aussi à l'éveil spirituel, à la fois individuellement, au niveau de l'Église, et ensuite de la société. La societate, Société. aujourd'hui, se selecționează. C'est quoi? Nu, vot, nu este. Ah oui, aujourd'hui c'est le vote. Schimbăm societatea. Changer la société. Eh oui, Dieu peut changer notre société. Probabil ai mers de multe ori la biserică și ai auzit foarte, foarte multe predici despre Dumnezeu. Vous êtes probablement même déjà allé à l'église plusieurs fois et vous avez entendu les gens parler de Dieu. Dar și tu și eu avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu personal. Mais vous et moi, bien franchement, avons besoin de connaître Dieu personnellement. Atunci când te rog să te rogi cam așa. Vous n'avez pas juste besoin d'en entendre parler, mais vous pouvez prier pour connaître Dieu comme ceci. Doamne, cred că Tu existi și vreau să te cunosc personal. Dieu, je crois que tu existes. La prière d'un enfant, je crois que tu existes et je veux te connaître personnellement. Te rog să-ți aduci aminte de toate binefacerile Lui și să-L mulțumești pentru fiecare din ele. Et la Bible t'invite également à faire quelque chose. Souviens-toi de ses bienfaits et n'en oublie aucun. Apoi rugăciunea mai înseamnă și bătălii, lupte, războaie câștigate. Amen. La prière, a un rapport également, je suis allé un peu trop vite, avec la victoire. Le fait de gagner, de remporter de grandes batailles. Imaginează-ți-l pe Ilie din text, sus pe muntele Carmel, împotriva 450 de proroci al lui Baal. Imaginez Élie sur le mont Carmel qui va se retrouver confronté à 450 prophètes de Baal face à face dans un véritable combat spirituel. Spune, Duhul Sfânt, este ceva ce tu vrei ca eu să mă rog? Tu peux demander au Saint-Esprit comment prier. Demande-lui de te conduire dans le combat spirituel pour que tu remportes tes propres batailles. Pentru că rugăciunea, întâi de toate, înseamnă transformare spirituală, vindecare fizică și emoțională. La prière a un rapport aussi à la transformation spirituelle, la guérison physique et émotionnelle. O a doua condiție, sau punctul 2, ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, este cel mai mare să-i slujească pe ceilalți. La puissance de la prière est ce qui transforme la vie des gens. Există cel mai mare să slujească pe ceilalți. Oui? Oui, oui, oui. Deuxième point important, il faut comprendre que si tu es fort dans le Seigneur, alors tu dois servir les autres. Există un principiu. Noi, cei tari, suntem datori față de cei slabi. Il existe un principe biblique dans la parole de Dieu, c'est lorsque nous sommes forts et affermis, eh bien que Dieu nous invite à revêtir le caractère de serviteur, à être redevable aux plus faibles. Iar în altă parte, Domnul Iisus le spune ucenicilor, dar și le arată că El care este cel mai mare, numărul 1, se apleacă și le spală picioarele. Et ailleurs dans la Bible, Jésus va montrer à ses disciples, eh bien, ce modèle dont Mimi vous parle, que celui qui est le plus grand, à savoir Jésus, les a servis, il s'est abaissé jusqu'à eux, il s'est comme même prosterné, entre guillemets, et surtout leur a lavé les pieds. Ilie pregătește lemnele, pregătește jertfa. Poporul vede că pentru păcatele lor există o jertfă. Élie a suivi cet exemple. Il prépare le sacrifice devant eux. Et le peuple voit que pour leur péché, un sacrifice est nécessaire. Noi știm că pentru păcatele tale și a mele s-a jertfit Domnul Iisus. Vous devez savoir que pour vos péchés, pour mes péchés, le Fils de Dieu a été sacrifié. Mielul fără cusur, despre care Ioan Botezătorul spune la Iordan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. L'agneau sans tache dont Jean-Baptiste a dit dans le Jourdain, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Atunci când te rogi, roagă-te să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Voici aussi comment vous pouvez prier. Vous pouvez prier pour connaître la puissance de son pardon
et de sa résurrection. Nu lăsa ca slujirea sau faptele tale să ia locul cunoașterii lui Dumnezeu. Chers amis, ne laissez pas vos occupations ou vos bonnes œuvres remplacer la présence de Dieu ou vous empêcher de connaître le Seigneur. Ilie nu ajunge să se tragă de șireturi cu Dumnezeu, chiar dacă prin el Dumnezeu face lucruri extraordinare. Même s'il accomplit de grandes œuvres, Élie ne considère pas un seul instant être l'égal de Dieu. Ilie își cunoaște poziția lui și știe cine e Dumnezeu. Élie connaît sa position humaine et il sait qui est son Dieu. Te întreb în dimineața asta, care e ținta ta? Je te repose la question ce matin, quel est ton but? Pentru că în economia lui Dumnezeu, a fi înseamnă mult mai mult decât a face. Parce que dans l'économie de Dieu, être est plus important que faire. Être est plus important que faire. Și ce să fii? Roagă-te să fii o făptură nouă, o creație nouă, o zidire nouă. Priez pour devenir une nouvelle créature. Priez pour être une nouvelle créature. A treia condiție ca rugăciunea să fie ascultată, să fim ascultați ca și Ilie, este roagă-te lui Dumnezeu cu credință și fă-o cu cuvintele tale. Voici la troisième condition pour que la prière soit entendue. Il suffit de prier par et dans la foi en le faisant avec vos propres mots. Atenție la versetul 36. În clipa când se ducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Iacov și Israel. Au verset 36, il arriva à l'heure du sacrifice du soir qu'Élie s'approcha et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël. Fă să știe astăzi că tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău și că tot ce se face aici am făcut după porunca ta, după cuvântul tău. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses en ton nom et surtout selon ta volonté. Dar ca să aflăm ce se întâmplă la jertfa de seară, trebuie să mergem la Exod, capitolul 29, versetul 42, unde Dumnezeu vorbește în un anumit fel. Pour savoir ce qui se passe lors du sacrifice du soir, nous allons lire le passage d'Exode chapitre 29 verset 42 que je vais vous lire tout de suite et on va voir eh bien à quel moment Dieu va leur parler. Și acolo scrie: acolo mă voi întâlni cu voi. S'il te plaît. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Wow, sunt trei important. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Là, à ce moment-là, je vais te rencontrer et je vais te parler. Nu încerca să-L impresionezi pe Dumnezeu cu cuvinte pompoase, paradă de cultură. N'essayez même pas eh bien, d'impressionner Dieu avec des paroles pompeuses. Dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, acel loc este în rugăciune. Dacă vrei să-ți vorbească, în rugăciunea de seară este locul în care te poți întâlni cu El. Si tu veux rencontrer Dieu, mon ami, c'est le bon moment ce matin, car ce lieu est un lieu de prière. Si tu veux qu'il te rencontre, qu'il te touche, te parle, alors viens au sacrifice du soir, viens par la prière rencontrer Jésus, le sacrifice ultime. Și apropo de credință, se spune că într-o biserică, undeva la țară, un pastor a invitat la serviciul de dimineață biserica să se roage. J'ai une petite illustration pour vous. On raconte qu'un pasteur, pendant le culte du matin, a exhorté et encouragé son église à prier. Ca până după amiază, la următorul serviciu, să înceapă să vină ploaia pentru că era secetă. Il voulait que l'église prie pour que la pluie vienne au prochain culte, mais pas la semaine d'après. Au prochain culte de l'après-midi, parce qu'il vivait une grande sécheresse. Acum, mare atenție. Cine credeți că a venit după amiază cu umbrela la biserică? Selon vous, qui est venu à l'église l'après-midi avec son parapluie? O fetiță de 9 ani. Nu mai a avut credință? Une petite fille de 9 ans. Elle était la seule à avoir la foi. Vedem tot în capitolul 18 că Ilie se roagă cu perseverență, cu credință, pentru ca ploaia
cu fața între genunchi. Toujours au chapitre 18, Élie prie avec persévérance pour la pluie, et cette fois-ci son visage entre ses genoux. Il a foi que cela va arriver. De 7 ori îl trimite pe slujitorul lui să vadă dacă se vede un nor. Il envoie 7 fois son serviteur pour voir s'il y avait l'ombre d'un nuage annonçant la pluie. Ahab, împăratul, în schimb, se urcă să mănânce și să bea, pentru că așa sunt politicienii. Se termină criza, e ok. Finito. Pendant que Élie prie, lui Akab, pendant ce temps, pendant ce moment, et puis il va festoyer parce que c'est un peu comme ça que font les politiciens après avoir échappé à la famine ou à la crise alimentaire. Ilie, în schimb, se urcă pe muntele Carmel și stăruie în rugăciune. Élie, lui, va monter au sommet du Carmel Dacă pour vrem, prier. dacă vrem credință, credința crește prin practicarea ei. Les amis, la foi grandit lorsque l'on prie. Dacă există o rugăciune pe care Dumnezeu o ascultă, aceea va fi rugăciunea de mijlocire. Et s'il y a une prière que Dieu entend particulièrement, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien c'est bien la prière d'intercession. Există rugăciunea pe care Dumnezeu o preferă cel mai mult, pentru că e lipsită de egoism. Une prière appréciée de Dieu parce qu'elle est exempte d'égoïsme, pas centrée juste sur soi, mais une prière centrée sur les autres. Dacă ne uităm la Ilie, el nu cere niciodată ceva personal pentru el. Si nous regardons Élie, il ne prie ni pour lui, ni pour ses besoins personnels. Și eu și tu putem începe să ne rugăm pentru cei din casa ta. Vous pouvez commencer à prier pour ceux de votre maison. Continuă să te rogi pentru colegii de muncă. Continuez à prier pour vos collègues. Roagă-te pentru vecinii tăi, roagă-te pentru frații tăi de credință, roagă-te pentru biserică. Priez pour vos voisins, vos frères et vos sœurs dans la foi. Priez pour l'Église de Jésus-Christ. Roagă-te pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea în general în lume. Priez pour la paix de Jérusalem et pour la paix dans le monde en général. Roagă-te pentru comunitatea în care te-a așezat Dumnezeu să fie o mărturie. Priez pour que la communauté dans laquelle Dieu vous a placé soit un témoin dans la ville. Dar și aici există un principiu. Fericirea ta depinde de fericirea cetății. Așa că roagă-te pentru autorități. Il y a aussi un principe ici. Votre bonheur et votre paix dépendent de ceux qui sont en autorité sur la ville et sur le pays. Alors priez pour les autorités. A patra condiție ca rugăciunea să fie ascultată, À présent, la quatrième condition pour que la prière soit entendue. când te rogi în public, roagă-te scurt. Lorsque vous priez en public, priez brièvement. Când ești tu cu Dumnezeu, fă-o de 7 ori, așa cum a făcut-o și Ilie. Quand vous êtes avec Dieu, priez autant de fois que vous le voulez, autant de temps que vous le souhaitez. Haideți să ne uităm în versetul 37. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu. Au verset 37, lorsqu'Élie va offrir le sacrifice, il va dire « Écoute-moi, Seigneur, écoute-moi, afin que ce peuple sache que toi, le Seigneur, tu es le vrai Dieu. » Și astfel să le întorci inima spre mine. Élie voulait que son peuple tourne leur cœur vers le bien. Public, scurt și la obiect. Public, court, direct. Prorocii lui Baal s-au rugat și ei public, dar s-au rugat o zi întreagă. Les prophètes de Baal ont prié publiquement pendant toute une journée. À quoi ça leur a servi? Au căzut în leșin și Ilie făcea glume pe seama lor. Au bout d'un moment, ils se sont carrément épuisés, évanouis, et ont été le sujet des railleries d'Élie. Domnul Iisus spune să nu borborosiți aceleași cuvinte ca și păgânii. Lorsque vous priez, ne priez pas comme les païens, dira Jésus. Pentru că Dumnezeu, Tatăl vostru, știe de ce aveți nevoie. Car Dieu sait ce dont vous avez besoin. În rugăciune, Dumnezeu trebuie să ajungă centrul atenției mele. Dans la prière, il faut que Dieu devienne le centre de votre attention. Nici de cum o zbatere personală. Ce să zic, cum să fac, cum să zic. Mais parfois dans la prière, bien franchement, on ne sait pas quoi dire. Et cela peut-être t'angoisse. Ne t'inquiète pas. Pentru că în rugăciune sunt eliberat de îngrijorare. Parce que par la prière, tu es libéré de l'inquiétude. Mă eliberez de tot ce mă ține captiv, așa că pot să mă pierd, efectiv să mă pierd, în măreția prezenței sale și în bucuria slujirii de mijlocire. Tu es libéré de tout ce qui te retient captif pour
t'immerger dans la grandeur et la joie de sa présence. Tot în rugăciune mi se încarcă bateriile și sunt plin de energie pentru orice faptă bună, pentru orice încercare. Dans la prière, mes batteries sont rechargées, je suis plein d'énergie pour affronter toutes les épreuves de la vie et faire la volonté de Dieu. Mintea este conectată cu cerul, inima îmi este pregătită. L'esprit est alors connecté au ciel et le cœur est ouvert et prêt à recevoir de Dieu. Emoțiile mi se limpezesc imediat, vina păcatului este luată și toată frica dispare. Les émotions sont alors apaisées, la culpabilité dans la prière du péché est effacée et toute peur disparaît. A fost o perioadă foarte dificilă în viața noastră de familie când Monica era în Franța cu Luca. Je vais vous raconter une portion de ma vie à présent. Nous avons vécu une période particulièrement difficile dans notre vie de famille quand Monica était en France avec Luca. Fetele cele mari, Paula, Tabita, erau într-un oraș în România, iar eu într-un alt oraș cu serviciu. Les filles étaient alors dans une ville de Roumanie à l'école et moi dans une autre ville pendant que j'exerçais mon service à la gendarmerie. Iar eu făceam studiu biblic la 60 de kilometri. Puis en plus, je suivais des cours à l'Institut biblique à une cinquantaine de kilomètres de chez moi. Dar văzându-mă sigur, am recunoscut ca și Enos că sunt slab și am nevoie de ajutor. Souvenez-vous d'Enoch, comme Enoch, j'ai senti et reconnu que j'étais faible et fragile à ce moment-là. Și zilnic, atunci când făceam naveta, am transformat timpul ăla într-un timp de rugăciune. Pendant 2 ans, chaque jour, j'ai profité de mon temps de trajet quotidien pour crier à Dieu, pour lui parler. Și dintr-o perioadă dificilă a familiei și de singurătate pentru mine, Dumnezeu a transformat timpul ăsta într-o perioadă a biruințelor. Alors que je vivais des moments particulièrement de difficultés, des moments difficiles de solitude, Dieu a transformé cette période en une période de victoire. Iisus le spunea ucenicilor, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Jésus va dire aux disciples, priez afin de ne pas tomber en tentation. E vorba de ispita de a nu renunța, despre care ai vorbit tu, Filip, acum 2 săptămâni. La tentation d'abandonner dont j'ai parlé il y a 2 semaines. Nimeni nu-i scutit de această tentație, de această ispită. Nous sommes parfois tellement courtisés par cette tentation. Dar de câte ori nu ai vrut să trântești cu totul de pământ? Malheureusement, personne n'est épargné. Cum o să faci față în continuare? Combien de fois avez-vous eu envie de tout lâcher? Enos, nepotul lui Adam, și-a dat seama că este slab, prea fragil și nu poate continua fără Dumnezeu. Comment allez-vous faire face si vous ne priez pas? Le neveu d'Adam, Enoch, s'est rendu compte qu'il était faible, trop fragile, et qu'il ne pouvait pas continuer sans Dieu. C'est alors qu'ils ont invoqué l'Éternel. Trebuie să știm că Dumnezeu operează cu lucruri de valoare. Vous devez savoir quelque chose ce matin, alors que le message se termine tranquillement, et bien que Dieu travaille avec des choses de valeur. Și aș aminti 2 lucruri de valoare. Omul pentru care a murit Hristos și cuvântul lui Dumnezeu care este veșnic. Dieu travaille avec sa parole puissante et éternelle, et l'homme pour qui son fils a donné sa vie. Care e secretul lui Ilie? Care e secretul lui Ilie? Cred că l-ai aflat până acum. Dieu veut travailler avec toi, mais il faut que tu connaisses le secret d'Élie. Je pense que maintenant tu l'as découvert. Care este secretul unei rugăciuni ascultate? Quel est le secret finalement d'une prière entendue? Dar haideți să recapitulăm și să ținem minte. Récapitulons maintenant pour terminer, souvenons-nous. 1. Iubește oamenii și arată empatie și milă pentru cel căzut. Premièrement, il aime les gens et fait preuve d'empathie et de compassion pour ceux qui sont tombés et qui se sont égarés loin de Dieu. 2. Cel mai mare să slujească. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să rămâi un bebe spiritual. În Biblie creșterea este o poruncă, un ordin. Deuxièmement, si tu es un aîné, si tu es fort dans le Seigneur, tu dois savoir que toi qui ne l'es peut-être pas, tu n'es pas destiné à rester un bébé spirituel, parce que la croissance est un commandement. Mais si tu es fort dans le Seigneur, sers les autres. 3. Roagă-te doar lui Dumnezeu și fă-o cu cuvintele tale. Troisièmement, priez Dieu avec foi et faites-le avec vos propres mots. Și 4. Când te rogi public, fă-o scurt și nu căuta să impresionezi. Lorsque vous priez publiquement, soyez bref, ne cherchez pas à impressionner et à être vu.
Aș vrea să închei și în versetul 38 vedem că aș vrea să închei. Je veux conclure. În versetul 38 vedem că se împlinește minunea. Cade foc din cer de la Dumnezeu și mistuie tot. Alors que Marc s'approche, je veux juste vous dire que on voit au verset 38 que le miracle s'accomplit. Le feu tombe du ciel et va tout consumer. Jertfa, lemnele, pietrele, chiar și apa, toată este subtă de foc. Le sacrifice, le bois, les pierres, la terre, même l'eau furent aspirés dans le fossé. Poporul vede minunea și cad toți cu fața la pământ. Lorsqu'ils virent ça, ils tombèrent tous face contre terre et dirent: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul, Jehova, este adevăratul Dumnezeu. Le Seigneur est le seul vrai Dieu. Le Seigneur est le seul vrai Dieu. Toți de aici cred că vrem să vedem minuni, nu-i așa? Nous voulons tous voir des miracles, n'est-ce pas? Qui veut voir un miracle ce matin? Qui aimerait voir une vie ou profiter d'une vie miraculeuse, bien sûr. Ok. Poate nu realizez, dar minunea cea mai mare este că în dimineața asta te afli aici. Ok? Mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le plus grand miracle est que vous soyez ici ce matin. Minunea este că te-ai ridicat azi dimineață din pat și este minune că ai trecut prin pandemie și aici sunt eu și nu am murit. Le miracle est que vous vous soyez levé ce matin. C'est un miracle que vous ayez également traversé, comme Mimi, cette pandémie et que vous ne soyez pas décédé, que vous ne nous ayez pas quittés. Minunea este că Dumnezeu în bunătatea Lui ți-a dat credință și te-a și înfiat. Ești copilul Lui. C'est le miracle de Dieu qu'il vous ait donné la foi et qu'il vous ait adopté. A făcut Dumnezeu multe minuni pentru tine ca să poți spune și tu astăzi ca Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dieu a fait beaucoup de miracles avec toi depuis que tu le connais, pour que toi aussi tu puisses dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Dacă crezi în Dumnezeu și ești disciplinat ca și Daniel și te rog să te ridici în picioare și să-i mulțumești în dimineața asta. Alors, ce matin, on va faire quelque chose de particulier. Lorsque je vous le demanderai, on va énumérer les choses et lorsque je vous demanderai de le faire, si vous vous sentez concerné, vous le ferez. Si vous croyez et reconnaissez que Dieu a fait des miracles dans votre vie, alors je vais vous demander dans un instant, de vous lever pour le remercier. Dacă ești departe de Dumnezeu, dar El astăzi te-a rechemat și cu dragostea Lui te-a recâștigat, te rog să te ridici în picioare și să faci și tu ce a făcut Enos. Si vous êtes loin de Dieu, mais qu'il vous a touché ce matin par une simple parole, par son amour, sa présence, je vous invite alors à vous lever dans quelques instants et à vous reconnecter à lui ou à vous connecter à lui comme l'a fait Enoch. Dar poate că ești unul care a avut victorii săptămâna asta exact cum a avut Ilie. Te rog să te ridici și tu. Si vous avez remporté des victoires cette semaine comme Élie, alors je vais vous inviter dans quelques instants à vous lever pour le remercier. Nimeni nu a avut victorii săptămâna asta? Nu ați avut victorii săptămâna asta? Vous n'avez pas eu de victoire cette Si, semaine? si, mais pas tout de suite, non, après. Aproape, ok. Dacă încă ești legat și ai încă adicții, te rog să te ridici și să rogi pe Dumnezeu să rupă legăturile. Si vous êtes toujours accro ou dépendant à quelque chose qui vous détruit, dans quelques instants vous allez pouvoir vous lever et lui demander de rompre les liens qui vous tiennent captifs. Și cel mai important, păzește-ți mintea și înlocuiește gândurile rele cu credința în Iisus Hristos. C'est très important. La foi de Jésus. Amen. C'est tellement important d'être renouvelé, que vous soyez renouvelé dans vos pensées, que vous arriviez à remplacer par sa grâce et son aide vos mauvaises pensées par la foi en Jésus. En Jésus. Amen. Merci pour gramatic. Nu înlocui cu gânduri bune, cu o psihologie de yoga sau cu alte învățături asiatice care sunt la modă. Surtout pas avec les pensées qui se
réfère eh bien, aux techniques du yoga, de la sophrologie, de tellement de choses qui s'apparentent eh bien, à des enseignements asiatiques mais qui sont des idoles contemporaines. Nu face și tu ce a făcut Ahab, apelând la tot felul de bali care a avut impresia că îi schimbă viața și că îl ajută. Ne faites pas comme Akab, recourant à toutes sortes d'idoles qui vous donnent l'impression qu'elles pourront résoudre votre problème. C'est un leurre, c'est un mensonge. Aș dori să mergem spre casă și să fim încurajați de gândurile astea. Alors qu'Eva va se préparer dans un tout petit instant, je veux que vous quittiez ce lieu ce matin avec cet encouragement. Vreau să deschid Biblia și să citesc. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48, verset 17, c'est une promesse pour quelqu'un ce matin. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Moi, l'Éternel, ton Dieu, ce matin, à partir d'aujourd'hui, je t'enseignerai ce qui est bon et je te conduirai sur le chemin que tu dois suivre. Amen.